C'est toute la problématique de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain passe très souvent son temps à opposer des contraires. Il a l'impression que parce qu'il construit des murs, que rien ne va filtrer. D'autres s'amusent à baisser ces murs en permanence. Donc le temps qu'on perd à essayer de monter des murs, on ne raisonne pas collectivement. Et c'est pour ça que je défends l'idée, par le prisme de l'ONU, de défendre une éco-construction de l'emballage, mais mondiale. C'est-à-dire que l'emballage produit aux États-Unis, l'emballage produit au Japon, l'emballage produit en Chine, soit une éco-conception de l'emballage. Donc je dis, ça, c'est plus possible. Le PVC, on se l'interdit, ça n'a pas de raison d'être dans notre alimentation et dans notre phénomène de vie. Et le problème sera réglé. Donc c'est un petit peu comme les accords sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on peut contester les faits, mais les faits ne sont pas négociables. On peut contester le réchauffement climatique. J'achète des tomates et on est fin octobre. Et j'achète de la fraise de plein champ, on est fin octobre. On veut bien contester que les sols meurent. Eh bien, il y a énormément d'agriculteurs qui disent, regardez, les sols sont morts et c'est pour ça qu'on continue à mettre des intrants chimiques dedans. Sinon, je ne vous ferai pas pousser assez de blé. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre conscience des faits pour aller vers 2050. Tant qu'on les conteste, tant qu'on n'est pas capable de mutualiser les compétences, de dire, bien, pour lutter contre ce 7e continent, il faut une éco-conception de l'emballage mondiale, et ça dépendra de l'ONU ou d'un autre organisme certificateur. Ça ne sera plus possible d'acheter en Chine, en France, en Europe ou aux États-Unis. On aura le même type d'emballage dégradable avec une durée de vie extrêmement courte dans l'environnement. Voilà, c'est simple, il faut le faire. Et de se dire, pour préparer ça, de se dire, eh bien, les États, les villes, tous ceux qui ont un pouvoir politique vont dire, on vous donne 5 ans. Dans 5 ans, il n'y a plus un emballage qui entrera dans ma ville, dans mon département ou dans ma région s'il n'est pas certifié comme ça. Ce qu'on est en train de faire à Paris avec le diesel. Ou en France, en Europe, on se dit le diesel 2023, il faudra arrêter. Donc voilà, c'est clair, c'est net. Et ça, l'industrie, l'argent, le portefeuille, le revenu fait que si j'ai plus d'acheteurs, il n'y a pas de raison et qu'on ne nous fasse pas le coup du prix. Le prix n'est pas une valeur, la valeur est ailleurs. La valeur, c'est qu'on soit capable, avec 9,7 milliards d'individus, de continuer à vivre sur cette planète. Ça, c'est une vraie valeur. Et c'est non négociable. Ou alors, on va continuer à se mettre en état de survie, et à un moment donné, il n'y aura plus de lien social, ce sera chacun pour soi, chacun va protéger son petit précaré, et ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas vivable. Donc il faut travailler dès maintenant, mais à un moment donné, il faut que tout le monde s'y mette. Et ceux qui ont un pouvoir politique décisionnaire disent, ben voilà, dans ma ville, il n'y aura plus de type d'emballage. Il suffirait qu'une ville comme Paris, une ville comme Bordeaux disent, non, moi je vais acheter que des emballages éco-concept, et si vous consommez un autre type d'emballage, vous êtes condamnable au pénal. Parce que vous tuez des gens, vous allez tuer des personnes. Donc il faut, alors c'est brutal ce que je suis en train de dire, c'est militant ce que je suis en train de dire, mais ça veut dire que moi, artisan, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je veux acheter un gobelet pour remplacer un gobelet en PVC, je ne sais pas le faire. Il a un coût important, je ne sais pas le faire, je ne sais pas l'expliquer. Alors je peux être le mieux disant, dire regardez, j'ai des emballages extrêmement d'une qualité environnementale incontestable dans mes restaurants, et puis derrière continuer à envelopper mes pains, mes sandwichs, mes salades avec un PVC. Voilà, à un moment donné, il faut se dire ce type de produit ne rentrera plus dans ma ville, dans mon état ou dans ma région. Et ça, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on dit ah bah tout le monde va s'y mettre. Regardez l'Europe au niveau du diesel, tout le monde s'y met en disant bon, on peut contester les particules fines, mais c'est avéré, on a 20 ans d'histoire en amont qui prouvent bien que ça a une incidence sur l'organisme, alors on n'y va plus. Et ça, c'est du bon sens citoyen. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui ont un pouvoir décisionnaire ont une responsabilité, et quand je dis une responsabilité forte, hein, je pense qu'un élu pourrait être condamné pour ne pas avoir pris dans 20 ans les bonnes mesures si il y a un risque pour l'humain. Donc c'est maintenant, on sait que l'emballage, il y a un risque pour l'humain. C'est parce qu'on rejette ça à la mer en espérant que ça disparaisse tout seul que ça va fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et le travail sur les énergies, c'est la même chose. Donc pour lutter contre ce 7e continent, un éco-concept de l'emballage environnementalement responsable, mais de façon planétaire. Il n'y a pas de raison de continuer à polluer la planète. Il n'y a aucune raison à ça. Surtout que, au final, vous pourriez avoir un restaurant 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles.
un bar de ligne, donc vous allez payer en gros plus de 50 € le kilo, et finalement il est impropre à la consommation. Ça veut dire ça, c'est-à-dire qu'en tant que chef, je peux dire ça aujourd'hui. Je peux dire, attention, j'ai beau acheter le meilleur des bars côtiers dans la région de Roscoff ou dans le Ratsin, ce bar risque dans 10 ans d'être pollué et d'être nocif, toxique à l'organisme humain. Est-ce que vous voulez entendre ça? Alors, il n'y a pas un chef qui va entendre ça. Et on milite tous pour ça. La raréfaction des espèces, etc., etc. Mais on peut parler de la surpêche, et c'est un débat, mais ce 7e continent qui finalement est quelque chose d'assez invisible à l'œil humain est en train de polluer complètement notre assiette. Alors on se débarrasse, on s'est dit bio, mais si on veut être bio par conséquence de nos actes, alors il faut être 200% bio. Être capable de mesurer son impact social et son impact environnemental. Alors, c'est déjà très bien enclenché dans mon métier, je pense que c'est déjà très bien enclenché chez les citoyens. Maintenant, c'est tout à ceux qui ont le pouvoir politique de dire, dans 10 ans, dans moins de 10 ans, il n'y a plus un emballage qui n'est pas respectueux de l'environnement dans mon pays. Et vous verrez qu'on créera un rôle modèle et effectivement, s'il n'y a plus de part de marché. Mais aujourd'hui, pour un artisan comme moi, c'est extrêmement difficile de trouver l'emballage qui correspond. C'est extrêmement difficile de dire non, je ne vais pas prendre une canette, il faut que je retrouve des bouteilles en verre, recyclées, je ne vais pas utiliser de PVC. Oui, ben, j'en ai pas à acheter. Donc il n'y a que le pouvoir politique aujourd'hui qui peut dire non. Bah, dans un magasin, vous avez 10 ans pour me retirer tout ça. Vous voyez, je ne suis pas méchant, je dis 10 ans. Je ne suis pas agressif. Je suis dans le bon sens, je vais faire un interdit révolutionnaire et dogmatique, mais dire 10 ans. On commence à nettoyer nos plages, notre mer, nos côtes, et en même temps, on met le mouvement de fond en place pour lutter contre ces PVC.